Vendredi 22 juin, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui sur Grand Lille TV, on démarre comme toujours d'abord par vos prévisions météo avec encore de belles conditions et estivales. Les températures sont quelque peu à la hausse et surtout on aura du soleil aujourd'hui encore et pour les prochains jours. Ce matin, les températures seront peut-être un peu fraîches tout de même, mais heureusement le soleil sera donc bel et bien au rendez-vous aujourd'hui et pour les prochains jours. Notez que le vent de nord continue tout de même de rafraîchir l'atmosphère. On aura quand même 19 degrés aujourd'hui sur le littoral de Dunkerque à Boulogne, également dans l'Aude-Marois à Saint-Omer. Les prévisions météo bien sûr après ce journal. Une première image à la une bien évidemment pour évoquer, en ce 21 juin hier, la fête de la musique partout dans la région et notamment ici à Calais. Comme tous les ans, les musiciens amateurs ont investi les rues, les places et les bars de la région pour célébrer l'arrivée de l'été. Hier, cette 35e édition, qui plus est sous le soleil, n'a pas dérogé à la règle. À Calais, donc, de nombreux groupes se sont installés librement pour jouer leur musique. L'occasion, bien sûr, pour les cafés et restaurants de faire le plein en terrasse à l'heure de l'apéro. Et pour tous, de profiter du soleil hier soir. Images et réactions signées Corentin Escaillé. La fête de la musique, c'est la possibilité aux groupes amateurs de pouvoir s'exprimer librement devant un public et la possibilité de faire une soirée qui change un peu, éclectique, avec tout style de personnes, des familles, des plus jeunes, des plus anciens, et tout le monde se côtoie et tout le monde fait la fête ensemble, et je pense que c'est ce qui a besoin actuellement aux gens, de pouvoir encore s'exprimer, encore pouvoir faire la fête ensemble. Cette année, c'est vrai que le temps, c'est mieux que l'année dernière. L'année dernière, il faisait super beau, canicule, mais pour bosser, j'avoue que c'était un peu la galère. Là, c'est très bien, pas trop chaud, pas trop froid. Le vent, bon, il se lève un petit peu, mais ça va. Je pense que ça va être une soirée sympathique et que tout le monde va s'amuser au niveau musical et au niveau ambiance, quoi. Et en plus, pour l'ambiance, la France a gagné hier soir avec encore un match exceptionnel, faut bien le noter, de l'ancien joueur de l'USBCO, N'Golo Kanté. Et dans ce journal également, dans l'actualité, le sujet revient régulièrement dans cette édition, le déploiement de la fibre optique partout dans la région, notamment dans les zones rurales pour réduire la fracture numérique, car l'accès à Internet est aujourd'hui un enjeu majeur pour le territoire. D'ici 3 ans, toutes les communes du Nord et du Pas-de-Calais seront équipées de la fibre. C'est en tout cas l'objectif du syndicat mixte Fibre 5962 qui gère ces raccordements. Cette année, plus d'un quart des prises de la région seront installées et la totalité donc en 2021. Maintenant que les travaux sont bel et bien avancés, l'heure est aux négociations avec les opérateurs et avec l'arrivée de SFR sur le marché, l'opération prend désormais une nouvelle dimension. Explication au micro de Brieux-Gorchy. On a effectivement pu raccorder le premier abonné et nous avons l'ambition d'en raccorder chaque jour un peu plus, et nous pouvons ainsi leur offrir le meilleur de nos services. Et nos services, c'est de l'internet très haut débit, du gigaoctet, c'est de la télé en très haute définition, mais c'est aussi, et je sais que c'est une région qui aime le sport, le meilleur du foot, et avec notamment à partir de cet été la Ligue des Champions grâce à RMC Sport, ou l'Europa League. Alors je sais que pour le LOSC ça sera pas pour cette fois, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. On enchaîne avec un incroyable défi contre la maladie à Boulogne cette semaine. Frédéric Bélanger s'est lancé un challenge digne des plus belles aventures, battre son précédent record de 2500 km parcourus à vélo en à peine 6 jours. Atteint de la maladie de Parkinson, Frédéric Bélanger est un malade qui porte une idée forte, le sport comme vecteur de reconnaissance de soi, que l'on soit d'ailleurs bien portant ou pas. Accompagné par l'association Au Palais d'organisation et sous surveillance médicale constante, il affichait hier 2478 km quand notre journaliste est venu filmer sa performance, et puisqu'il n'en avait pas totalement terminé, c'est une membre de l'association qui l'entoure qui nous explique ce défi au micro de Morgane Rélan. Alors Frédéric Bélanger, il a 50 ans, il est atteint de la maladie de Parkinson, 5 maladies auto-immunes, c'est un papa de 2 enfants, et il s'était déjà lancé ce défi il y a 1 an et demi dans ce hall de l'hôpital, et l'idée c'était un message simple, une idée claire, c'était de se dire que le sport, aujourd'hui c'est un vecteur de lien social, ça permet d'exister et ça permet aussi de réduire la douleur. Il est dans un état de souffrance assez impressionnant, il a vraiment très mal, on en a 6 jours, 6 nuits d'efforts, c'est pas rien, ça a l'air de rien en fait, ça a l'impression d'être un élément de langage, on en parle comme ça, 6 jours, 6 nuits. Il a pédalé 6 jours, 6 nuits.
la privation de sommeil, la douleur et la prouesse sportive. Une autre information est également dans l'actualité régionale. 120 membres du personnel hospitalier du CHRU de Lille ont suivi une formation de secours post-attentat hier, notamment en ce qui concerne la prise en charge de nombreuses victimes. Plusieurs corps de métier étaient représentés, médecins, chirurgiens, infirmières, directeurs, SAMU, soins intensifs ou réanimation. L'important, c'est que l'ensemble du personnel soit formé et sache réagir en cas d'attaque, comme cela a été le cas par exemple cette semaine en Allemagne où un attentat chimique à la ricine a été déjoué. Aujourd'hui, les secours doivent pouvoir s'adapter à toutes sortes de situations pour répondre efficacement aux besoins des victimes. Explication au micro de Vincent Vieillard. Nous n'allons jamais pouvoir former l'ensemble du personnel hospitalier et pourtant l'ensemble du personnel doit être sensibilisé. Donc il s'agit là de la formation de formateurs, on donne des clés, on donne du matériel pédagogique. Ensuite il va y avoir une retranscription de ce qui a été fait mais adaptée à chaque établissement. Aujourd'hui il y a 120 personnes, il y aura une autre session qui va être organisée avant la fin de l'année. Nous allons faire également, parce que là il fallait bien commencer, ce sont les établissements publics qui aujourd'hui ont été invités. Nous allons ouvrir cette formation, c'est indispensable et non discutable, à l'ensemble de nos collègues qui travaillent par exemple dans les cliniques privées. Vous voyez qu'on est là dans un aspect très multifacette de cette gestion d'événements, encore une fois dramatiques, et que nous n'espérons jamais voir. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas nous préparer avec le sentiment que ça peut arriver dans l'heure qui vient. Pour finir ce journal, juste un rappel. Ce week-end a lieu à Dunkerque, sur la plage de Malo-les-Bains, le festival La Bonne Aventure pour sa deuxième édition, ce samedi et dimanche, que ce soit face à la mer sur la grande scène ou autour des parcours secrets. Plusieurs têtes d'affiche sont au programme. C'est Lassou en acoustique, Angus et Julia Stone, Camille, Fakir ou encore Monsieur Oiseau. Et bref, encore une très belle programmation pour cette deuxième édition seulement de La Bonne Aventure. C'est à Dunkerque, à Malo, ce samedi, demain donc et dimanche. Ne manquez pas l'événement. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant.